Bonsoir à tous et bienvenue sur votre émission Les Remplaçants. Ce soir avec Raphaël Chader, Otilio Alves et Yacine Yousfi. J'espère que vous allez bien les garçons. Ça va et toi? Et que vous êtes prêts, très très bien, merci. Et que vous êtes prêts à débattre parce que là on a un sujet un peu compliqué encore une fois. De Zerbi, Greenwood, s'étant encore enflammé sur l'OM. Après c'est coca la question, bien sûr. Mais après Greenwood, il y a des questions sur son début de saison parce qu'il a démarré en feu et puis après en trombe, c'est vrai que sur les derniers matchs il est un peu moins présent. Moi je pense qu'il y a des raisons tactiques qui expliquent cela. Déjà je pense que le fond du problème, le problème n'est pas que Greenwood, il manque un vrai piston droit. Murillo c'est un bon latéral mais ce n'est pas un vrai piston droit. Il y a un problème aussi tactique, c'est que je trouve que ça manque de fluidité au niveau du double pivot. Kondogbia il joue au même rythme que ma grand-mère, donc après à partir de là c'est plus compliqué de réussir à trouver Greenwood dans l'entrejeu. Et puis Greenwood il est amené à plus défendre parce que je trouve que le match de Nice a été très intéressant tactiquement parce qu'il a poussé l'OM dans certaines limites. Alors paradoxalement, c'est un match que l'OM a gagné. Oui. Mais Francaise, il fait quelque chose de très spécial ce jour-là. Et d'ailleurs, c'est un des premiers matchs où Greenwood passe un peu à côté de son match. C'est qu'il demande à Melvin Barr d'aller presser très haut, d'aller chercher très haut, d'aller attaquer la profondeur. Et puis ça oblige Greenwood à faire un peu plus d'efforts. Et forcément, Greenwood, si tu le fais un peu plus reculer et qu'il ne touche pas les ballons dans les 30 derniers mètres, ben, il est forcément moins dangereux. Alors il reste un peu dangereux par intermittence parce que ça reste un joueur avec un très gros talent. Mais on sent que tactiquement, l'OM est bousculé. Ouais. 4 victoires, 2 nuls, une défaite. 2 nuls contre Reims et Angers. Et une défaite contre Strasbourg. Voilà, un peu... mais c'est surtout les 2 derniers matchs qui posent problème. Et on voit en fait les limites. Depuis le match de Nice, on voit certaines limites. Alors le match de Lyon, on le met un peu à part parce qu'il est un peu particulier par rapport au contexte du match. L'OM joue rapidement à 10. Ouais. Mais c'est un peu le match de Nice qui est un peu révélateur des premières choses. C'est que l'OM souffre quand le double pivot est pressé par l'adversaire. Et Strasbourg a pressé très haut l'OM. L'OM a eu du mal à ressortir les ballons. Et quand tu as du mal à ressortir le ballon, tu as du mal à toucher Greenwood. Et c'était un peu la même chose face à Angers. Et Angers, en plus, ce qui est particulier, c'est qu'il y a... Alors ça devient rapidement un 10 contre 10. Et donc ça change un peu l'aspect du match. Mais moi, je pense qu'il y a aussi des raisons tactiques. Il n'y a pas que l'aspect forme du joueur. Je trouve qu'on touche des limites tactiques là, actuellement. Alors, moi, pour bien... retraduire ta question, Dounia, c'est est-ce qu'on s'est trop vite enflammé pour Marseille? Clairement. Et après le 5-1, et pour la star de l'équipe. Pour Greenwood ou pour Marseille? Non, c'était il y avait 2 questions dans une. Oui, donc, parce que c'est le gros recrutement de voilà, de la Ligue 1, on va dire, de l'équipe. Même de la Ligue 1, non? De la Ligue 1, non. C'est pas le plus gros recrutement pour vous? Non. On parle d'un joueur à fort potentiel qui vraiment a montré de choses intéressantes. Mais, à Manchester, mais il s'est pas devenu une star. Il était déjà beaucoup trop jeune. Pour vous, la plus grosse recrue? Si c'est pas Greenwood. La plus grosse star de la Ligue 1? Non, cette saison-là. La plus grosse recrue de l'été, là, c'est en Ligue 1. C'est qui? Tu parles de recrue ou de star? Non, de recrutement. Le recrutement. Le plus gros recrutement. La grosse recrue, je pense, c'est lui sur le papier. Sur le papier, c'est lui parce que par rapport à son âge et tu vois que par rapport à son passif, sa qualité athlétique, tu vois que en n'ayant pas joué pendant 1 an et demi, il était à Retafe, c'est ça? Il a été à Retafe après, mais tu vois qu'il est très bien revenu. Après, je pense que c'est le contexte un peu marseillais, c'est qu'on s'enflamme un peu trop vite. Ah ouais. Et justement, des fois, ils mettent un peu trop de pression sur ce type de joueur. Greenwood, on sait qu'il a eu des problèmes extrasportifs, qu'il arrive dans une condition où déjà ça a été très très médiatisé. Marseille en manque de stars et de grands joueurs dans leur équipe face à un PSG à côté où chaque année il y avait des stars, même si cette année il n'y en a pas. Bah, ils essayent un petit peu comme ils l'ont fait avec Alexis Sanchez. Dès qu'il y a un joueur qui arrive, il y a un engouement, il y a quelque chose, il est accueilli comme la grosse star et on en fait des tonnes et des tonnes. Un peu comme PSG a accueilli Messi, limite. Sauf que Greenwood, il a commencé très jeune à Manchester.
Il a eu ses problèmes extrasportifs, ce qui a stoppé sa carrière. Et en fin de compte, l'année dernière, il fait une saison à Retafe qui est moyenne. Non, elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne, elle est moyenne. Elle est très bonne. Hein, en termes de... Ouais, il met 15 buts. Il met 10 buts. 10 buts, toutes compétitions confondues. Il met pas... Attends, je crois que c'est en nombre de passes décisives si tu fais le... Peut-être, mais il a 10 buts. C'est-à-dire que là... Aussi, là, il a quoi bien 5 buts. Non, mais déjà. Les stats, elles sont bien. Mais c'est pour vous dire que l'année dernière, il fait une bonne saison à Retafe. Mais finalement, en termes de statistiques, elle est moyenne. C'est-à-dire que tu peux pas en faire une grosse star. Mais il a le talent. Je comprends, il a le talent, mais faut le laisser prouver encore. Je pense qu'on s'est trop vite enflammé sur ses premières journées. Oui. Après, si on parle de star, je viens d'y penser, la plus grosse recrue de la Ligue 1, c'est Adrien Rabiot en vrai. Ah non, mais c'est vrai, sur le statut. C'est vrai qu'il est venu après. Si on parle de star et de statut, c'est vrai qu'il est venu à la fin. Mais pour venir sur Greenwood, si je peux donner mon avis, c'est que Greenwood, on connaissait son talent et on savait ce qu'il était capable de faire. Maintenant, on en a parlé avec Yacine, il sait très bien de qui je parle, mais quand je vois après un match que Greenwood il comparait aux meilleurs joueurs européens actuels après un doublé contre le Stade Brestois, sans manquer de respect à Brest, il y a un moment donné, il faut se poser bonne question. Et à la fin du Marseille-Reims, du 2 partout, on entendait des deux Zerbi casse-toi à la sortie du stade. On parle quand même de deux Zerbi, ce qu'il a fait à Sassuolo, ce qu'il a fait à Sassuolo et à Brighton. C'est quand même un coach qui a des vraies idées. C'est ce qu'on reproche aux entraîneurs de Ligue 1. Il a des vraies idées. Limite, c'était l'entraîneur le plus attendu depuis Marcelo Bielsa en 2014-2015. Donc à un moment donné, il faut laisser les tacticiens s'exprimer sur le temps. Au Paris Saint-Germain, Luis Enrique, c'est pareil, on demande du temps, mais pour les autres clubs, c'est la même chose. À Marseille, il faut du temps, et malheureusement, les supporters sont trop exigeants. Les extrêmes, trop forts après 3 matchs, mais il va faire 3 matchs moyens. Greenwood a disparu. Non, c'est juste que c'est un jeune joueur. Il a fait une saison intéressante à Retafe. Il manque de rythme sur des saisons. Raph, tu as raison, mais juste un petit truc, moi j'ai l'impression, après si je me fie un peu à ce que je lis sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est quand même minoritaire les critiques sur De Zerbi. C'est très minoritaire, c'est ce que j'allais dire. C'est très minoritaire. C'est minoritaire, et puis alors, c'est vrai qu'à Marseille, et là par contre on va toucher un point sensible, là où je trouve que les supporters ont peut-être fait une erreur. À Marseille, il y a un proverbe, on dit à Marseille, quand ça va bien, ça va très bien, quand ça va mal, ça va très mal. Et en fait, le problème, c'est que il y a eu trop, et Raph il le sait, on en a beaucoup discuté aussi, mais ça m'a gêné l'extrême enflammade qu'il y a eu au début de saison. Je trouvais on disait qu'ils avaient fait un bon... On voyait Marseille champion, des trucs comme ça. Tu sais qu'il y a eu la même enflammade l'année dernière, quand ils font venir Iliman Ndiaye, Aubameyang. Bien sûr. On entendait cette année, on va jouer le titre, etc. Et les médias en jouent le jeu, parce que ça fait vendre aussi sur le papier. C'est un club un club de fous comme le PSG dans l'esprit. Donc il y a ce côté-là. Aujourd'hui, si tu es rationnel, je pense que l'OM, selon comment Monaco va décrocher ou pas sur la saison, l'OM peut même espérer peut-être titiller Monaco, mais si tu fais 3e à la fin de la saison, tu as réussi ta saison. Bien sûr. Et aujourd'hui, on regarde l'effectif de l'OM, parce que Greenwood, les performances de Greenwood sont, pour moi, elles dépendent aussi de ses cocoéquipiers. Et je pense il forme un beau duo avec Luis Enrique, non? Oui, mais je trouve justement que c'est un peu limité, parce que Luis Enrique, pour moi, c'est un bon joueur, mais c'est pas un joueur qui va te sauver d'une situation délicate, mais ça va être un bon joueur quand l'équipe va bien tourner. Alors qu'un Carboni qui vient de se blesser gravement au genou, là, par contre, ça va être compliqué pour les offensives marseillaises, parce que, en l'occurrence, un joueur comme lui peut faire briller Greenwood. Là, trop jeune, il a encore rien prouvé. On peut pas s'enflammer. En termes de profil, je suis d'accord avec Yacine. Et puis surtout que là, on parlait limite d'un départ d'Amin Harit. Finalement, il va peut-être être parti pour rester, parce que justement, sur le plan numérique, faut trouver un remplaçant. T'es dépendant de Harit aujourd'hui. T'es obligé. T'es dépendant de Harit. Après, la situation de Greenwood, là où elle peut se débloquer, parce que pour moi, le maillon faible dans tout ce schéma-là, pour moi, c'est Kondogbia. Mais il peut sauter avec l'arrivée de Rabiot. Il va sauter même. Il va sauter. Je vais avec lui, parce que moi, j'ai trouvé sur des matchs qu'il avait été très bon. Mais il a été bon à quel moment? En défense centrale.
à Lyon, si tu me parles du match de Lyon, je suis en tête à ce match-là, il est bon parce qu'il bascule en défense centrale. Il fait penser à Danilo dans le profil au PSG. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il a la charrette. Aujourd'hui, tu vas aller le presser. Il a des limites, il a des carences techniques. Il a la charrette et aujourd'hui, tu n'arrives pas à faire vivre le jeu. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à toucher t'arrives pas à casser la ligne du milieu de terrain. C'est ça la vraie vérité. Je trouve que l'OM souffre de certaines limites tactiques aujourd'hui. Tu vois, quand tu regardes les 2 derniers matchs, on souffre vraiment de certaines limites. Donc, tu vois, tu as senti plus de fluidité quand il y avait Koné qui avait basculé au milieu avec Holberg. Tu vois, à ce moment-là, je trouve qu'il y avait plus de fluidité. On arrivait plus facilement à trouver que ce soit Harit ou Greenwood ou Luis Enrique. Mais et prends en compte aussi que Murillo n'est pas un bon piston droit. Tu vois, toi, quand tu disais tout à l'heure, t'as dit pour moi le match révélateur, c'est le match contre Nice. Plus contre Nice que contre Lyon. Et pour moi, non, justement, c'est ça que je trouve inquiétant parce que quand tu fais un match comme ça sur un Olympico où tu arrives à gagner à 10 contre 11, où tu as été dominé tout le match. Ça veut dire que... Alors, plutôt, tu as subi. Dominé, c'est subi. Un peu... Tu as subi tout le match. Je trouve qu'ils ont eu quand même des moments de contrôle. Tu as subi de grosses occasions. S'il ne fait pas rouler son grand match, pas sûr que Marseille s'en sort avec une victoire. Peut-être un match nul, mais pas sûr qu'ils sortent de là-bas avec une victoire. Parce qu'ils subissent beaucoup d'occasions. Après, sur le truc, moi, je trouve que par rapport au contexte du match à 10, c'est normal qu'ils subissent. Oui. C'est normal mais ce que je veux dire, c'est quand tu sors d'un match, que tu gagnes un match comme ça. Mais pour une équipe, oui, mais je vais te laisser terminer, mais par rapport au contexte de ce match-là, je trouve que, tu vois, ils ne sont pas fait autant dominer qu'on aurait pu le penser, tu vois, parce que je trouve que Lyon n'a pas maîtrisé... ils n'ont pas su concrétiser, ils ont eu des grosses occasions quand même, où ils ont manqué mais l'OM aussi a mangé des grosses occasions en première mi-temps. Celle de Rongier. Tu as 2 partout au niveau des occasions. Ce match-là, avec moins de buts, c'est un peu le 5-5 de 2010. C'est un match où... Ça part un peu dans tous les sens. Une équipe comme de l'autre aurait pu remporter le match. Au final, c'est l'image de la fin de match. Mais vas-y, je te laisse terminer. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que sur ce match-là, quand tu gagnes un match comme ça aussi important, qui te permet d'être leader après, ou co-leader, tu peux pas derrière t'effondrer et faire un match nul contre Angers. Et perdre à Strasbourg. Ou je crois qu'ils perdent d'abord à Strasbourg. Ils perdent à Strasbourg. Et ils font un nul contre Angers. Et ils font un nul contre Angers. Angers qui est dernier de Ligue 1. Comment et en fait, pour moi, c'est ça qui est inquiétant parce qu'en termes de confiance, t'es au max. En fait, t'es au max, il y a tout qui va bien. Tu gagnes un match hyper compliqué à Lyon où Lyon, ça allait pas du tout. Et c'est mental, en fait. Ça, c'est un peu... J'ai retrouvé l'OM de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, quand ils battent le PSG en couple, en flammade, et derrière, ils perdent contre Annecy, et après, derrière, en championnat, pareil, ça s'effondre. C'est pas des limites mentales, c'est tactique. Je pense que cette équipe, on la surestime aussi. Non, mais moi, je pense aussi qu'il y a dû laisser aller. Tu vois, par exemple, je reparle du Marseille-Reims, parce que ce match-là, il m'a outré. Quand je vois le nombre d'occasions qu'il rate en première mi-temps, et les 2 buts sur des sauts de concentration qu'ils prennent à la reprise de la deuxième. En fait, pour moi, c'est même pas des limites mentales, c'est plus, tu vois, moi je vois une équipe avec du talent, mais avec une incapacité à rester concentré jusqu'à la fin des matchs, avec des périodes de trous, et qui pour moi n'arrive pas justement à maintenir une certaine régularité sur le plan de jeu, à être décisif, et justement garder justement cette ligne de conduite du, on prend la possession, on concrétise les occasions et surtout on prend pas parce que sur les 7 journées de Ligue 1, il n'y a que contre Nice que vous faites un clean sheet. Vous avez pris un but sur tous les autres matchs. Bien sûr. Donc déjà, c'est la première saison de Deserbi aussi. Il faut prendre ça en compte. Mais défensivement, Lucas Elsner, il s'y connaît quand même en Ligue 1. C'est pour ça aussi qu'il y a eu le 2-2, non ? Ouais, mais pour un joueur, pour Deserbi, il arrive. Non, mais pour une c'est ça aussi. Non, mais moi, je trouve que quand même pour une équipe, même en rodage, je trouve que il y a quand même beaucoup de matchs. Il y a pour n'importe quoi. Pour un coach, un nouveau coach, pour une nouvelle équipe avec 80% de son effectif qui a été remanié par rapport à la saison dernière. Je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'arrivent pas à garder cette continuité, alors que généralement, quand tu es au début de saison, surtout quand tu n'as que le championnat à jouer, tu dois resté concentré, tu dois pouvoir rester concentré et être focus sur tes performances. Normalement, ça doit arriver en milieu de saison, quand tu lâches des points. Là, tu es en début de saison, normalement, c'est là où tu dois être à 100%. Des choses qui les perturbent. Et déjà, dès le début de saison, alors qu'il n'y a même pas de Coupe d'Europe, de Coupe ou quoi, ils sont déjà en difficulté sur comment gérer un match de la première à la 90e minute. Ils ont des blessés. Il y a eu des C'est-à-dire que la préparation physique
Parce qu'il y a trop de pression autour d'eux. Est-ce que Comment moi, on m'a dit que c'était un des plus beaux recrutements avec Strasbourg quand même. Moi, en fait, je pense que collectivement, il y a encore un problème au niveau de la gestion des temps forts et des temps faibles. Le match de Rennes, c'est un peu particulier parce que c'est un match où tu manques d'efficacité. Moi, je trouve que contre le match, je pense que c'est une équipe qui se cherche encore. Ils ne préparent pas assez bien pour toi les matchs. Non, c'est pas ça. Je pense que ça va prendre un peu de temps. En fait, De Zerbi a mis en place quelque chose. Ça atteint ses limites parce qu'à un moment donné, face à un pressing haut, face à de l'agressivité, on a vu certaines limites de certains joueurs, enfin tout simplement. Comme j'ai spécifié au début de l'émission, dans le cœur du jeu, je pense que la faille, elle part de là, parce qu'on a un milieu, un double pivot qui est incapable, qui souffre face au pressing adverse par son incapacité technique et par son incapacité à dédoubler, à créer des brèches même par des déplacements. Je pense que l'arrivée de Rabiot va faire beaucoup de bien avec Holberg dans le milieu du jeu. Parce que sa première apparition, ça a été faible en termes de... Mais parce qu'il vient d'arriver, il est en train de faire sa préparation. Mais je te dis juste que ça va... Pour il moi, va ramener son expérience française, surtout. Et puis surtout, techniquement, c'est un autre level que Kondogbia. Bien sûr. C'est un autre joueur, c'est un autre calibre. Ça va faire beaucoup de bien. J'insiste sur Kondogbia parce qu'il y a eu Rangier et Koné qui étaient blessés en début de saison. C'est pour ça que Kondogbia a eu autant de temps de jeu. Kondogbia, il faut savoir qu'il ne partait pas titulaire du tout cette saison. Ensuite, pour rejoindre quand même l'argument de Raph, c'est vrai qu'il y a encore des individualités qui ne sont pas encore au niveau. Brassier n'est pas encore au niveau, il faut dire la vérité. C'est un joueur confirmé mais qui n'est pas encore au niveau. Cornelius a plutôt répondu présent. On a un vrai problème au niveau des latéraux. Murillo, je trouve des fois, il va faire des grosses perfs. Moyen. Et des fois, c'est pas terrible. Après, il y a une donnée importante. Depuis le match de Nice, il y a un joueur qui manque énormément à cette équipe. C'est Merlin. Il s'est blessé. Oui. Et Merlin, on voit que ça déstabilise. Sa présence à gauche déstabilise beaucoup de choses parce qu'en fait, tu n'as pas vraiment de doublé. Après, il y a aussi, pour contrecarrer, il y a aussi des joueurs qui n'étaient pas préalablement conçus pour jouer dans le 11 de départ, comme Neil Maupay ou comme même Koné au milieu de terrain. Mais tu vois, c'est des joueurs qui, au final, au fil de la saison, peuvent justement combler ces manques s'ils arrivent justement à... Parce que Neil Maupay, je trouve que c'est rentré... De toute façon, aujourd'hui, l'effectif de l'OM, il est complet, que ce soit sur le banc ou avec les titulaires. Honnêtement, moi, j'entends ce que tu me dis sur les lacunes, etc. Ça arrive dans beaucoup d'équipes en début de saison. Voilà, faut que ces joueurs-là prennent confiance, etc., etc. Ça, j'entends ça. Mais pour l'instant, à part Lyon, il n'y a pas eu de vraiment... Et Nice, il n'y a pas eu vraiment d'adversaire à la hauteur de l'OM. C'est pas une question d'adversité en fait, tu vois. C'est une question quand même, parce que... Mais non, mais après, si tu regardes les adversaires, ils ont plutôt bien géré. Lyon, Nice, au final, c'est des matchs qui sur la deuxième mi-temps, Nice, c'est plutôt bien passé. Mais le truc, d'ailleurs, même en Ligue 1, si tu regardes bien, le championnat, tu n'as pas besoin de jouer PSG. Tu enlèves le PSG Monaco, et après, voilà, si tu gagnes tes autres matchs, tu finis très bien, même deuxième, voire même premier. Tu n'as pas besoin de battre le PSG pour être champion, en réalité. Alors, moi, je pense que les limites, la Ligue 1 en fait c'est un championnat qu'il ne faut pas mépriser. Strasbourg c'est une très belle équipe. Strasbourg c'est une très belle équipe. Ils ont super bien travaillé cet été. Exactement, tu vois. Moi j'étais sceptique au début de saison pour Strasbourg. J'avoue que j'étais très sceptique. Et aujourd'hui, en fait, tout simplement, tu fais pas ce que tu veux quand tu as certaines limites. Et qu'elles sont exposées face aux adversaires. Tu fais pas ce que tu veux. Le match d'Angers, d'ailleurs, c'est un match qui peut basculer parce que Murillo marque le but du 2-1 de la tête. Ça s'est refusé pour un petit détail. Attention, je dis pas que ça doit pas être refusé. Il y a une histoire de main ça joue à pas grand-chose. Pas grand-chose. Et tu gagnes 2-1. C'est des petits détails, mais voilà. Mais imagine l'OM gagne 2-1. Peut-être on tient le même raisonnement que sur les matchs du début de saison. Et on fait abstraction un peu à tout ça et on dit juste que le match de Strasbourg est une. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, en tout cas, Angers, ils prennent trop. Mais moi, en moyenne 2-3 buts par match. Non, ils prennent pas ça. Mais l'OM ne prend pas au moins 3 buts par match. Non. Angers, ils prennent 2-3 buts par match. Et Marseille arrive à mettre un but. Et ils arrivent à prendre un but. C'est moyen. Si je peux faire le parallèle avec ce que tu viens de dire, le vrai problème, mais depuis le début, on n'en a pas parlé. Et moi, dès qu'il a signé, et tu sais de qui je veux parler, il répond pas présent, je suis désolé, Eli Wahi. Pour le moment, c'est le vrai problème parce qu'on parle de Greenwood, de Zerbi.
Eli Wahi, il a coûté 25 millions. Il a mis qu'un but en 7 journées, même s'il n'a pas tout joué. Penalty contre Brest qui lui a été donné parce que le Marseille menait. Je suis désolé, quand ton attaquant est censé remplacer Pierre-Emerick Aubameyang, meilleur buteur de l'Europa League, et qui a vraiment tiré Marseille vers le haut la saison dernière, et que pour le moment, son remplaçant ne répond pas présent, c'est sûr que quand tu as un buteur qui concrétise ses occasions et qui peut contrecarrer les problèmes défensifs, le fait de prendre régulièrement des buts, ça aurait pu changer la donne. Moi, je pense que Eli Wahi mériterait... Pour faire le défenseur un peu de Wahi, il est jeune. Il arrive dans un club où médiatiquement c'est autre chose que Lens. Il avait d'autres clubs, d'autres propositions en Angleterre, etc. Il choisit l'OM, son premier match, ok, il rate des occasions inratables. Mais derrière, il y a tous ces acharnements contre lui, que ce soit des médias, des supporters, etc. Encore une fois, comment tu veux mettre un joueur en confiance ? Et avec toute la rotation qu'il y a à l'OM ces dernières saisons, ce que ça peut créer chez ce joueur, c'est que manque de confiance, il n'arrive pas à s'élever à son niveau. Et derrière, il va partir. Et Marseille... Tu penses que c'est qu'une histoire de confiance ? C'est une histoire de confiance, bien sûr que c'est une histoire de confiance. Il y a aussi l'hygiène. Et au RC Lens, il est jeune, même t'as une mauvaise hygiène de vie à cet âge-là. Au RC Lens, c'était quoi ? Au RC Lens, c'était quoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup de bruit qui disait qu'à l'entraînement, pas toujours le plus assidu, pas toujours en termes de comportement. Il a pris beaucoup de cartes rouges la saison dernière. Tu regardais ses matchs à Lens ? Oui, je l'ai regardé. Tu regardais ses matchs en Ligue des Champions ? Oui, il était assez décisif. Ouais, mais en Ligue des Champions, contre Arsenal, il marque. Mais après, il fait des gros matchs. Je vais aller dans l'autre deux parce que je suis d'accord un peu avec tout le monde sur certains aspects. À Lens, il n'a pas été assez sérieux. C'est factuel, ça a été rapporté. Il y a eu beaucoup de retours là-dessus. Oui. Et il a manqué de sérieux. Pourquoi Lens a voulu s'en séparer aussi vite aussi ? C'est la vraie question. Après, il va à l'OM et c'est vrai que là, je vais rejoindre Otilio. Je pense qu'on peut pas être dur avec lui. On va lui laisser sa chance. Effectivement, sur le premier match, il a mangé énormément d'occasions. Sur le deuxième match contre Reims, il mange énormément d'occasions. Il passe à côté. Aujourd'hui, factuellement, le problème, c'est que je trouve qu'il se crée pas assez d'occasions. Actuellement, il se crée pas assez. La chose que je lui reproche, Raphaël, je te le dis, c'est sa résistance au duel. Aujourd'hui, du moins dans le jeu de au but, il n'est pas assez présent. Il se fait bousculer par les défenseurs. Contre Lyon, c'était criant. Et contre Strasbourg, c'est encore pire. En fait, contre Strasbourg, c'est encore pire. C'est ce que je lui reproche actuellement. Mais après, le fond du problème, déjà, avant de parler de Wahi, les limites, moi, je vous le dis, elles sont au niveau du milieu de terrain. C'est parce que c'est là où le ballon doit vivre. C'est là où ça ne vit pas assez. Alors oui, il y a le problème des latéraux. Oui, Merlin a été blessé. Oui, Murillo n'est pas une piste en droit. Donc l'OM n'a pas fait un bon recrutement là. Non, c'est pas ça. C'est que l'OM a commencé par un recrutement. Il y avait énormément de choses à changer. Il faut savoir, l'OM était 8e l'an dernier. Pas de Coupe d'Europe. Il y a beaucoup de choses à changer dans cette équipe. On ne change pas une équipe du jour au lendemain. Et là, effectivement, il y a des postes qui n'ont pas été doublés à gauche, à droite. Il manquait quelqu'un. Ça, c'est une erreur. Une erreur. C'est qu'on n'a pas eu peut-être les moyens, mais il manque quelque chose, quelqu'un à droite. Mais aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, les limites actuelles, si on se fie sur les derniers matchs, elles sont dans cette zone de jeu-là. Parce que si tu arrives à réparer, entre guillemets, cette partie-là, tu peux mieux maîtriser tes matchs. Et c'est les matchs qui peuvent, malgré tes carences, malgré tes limites, tu peux refaire basculer le match en ta faveur. Voilà. Moi, je pense que c'est à ce niveau-là. Parce que cette équipe-là, entre guillemets, qu'une star, comme il a dit Otilio au début, c'est Greenwood. Et quand tu n'as qu'une star, tu dois tout faire pour la mettre dans les meilleures dispositions. C'est vrai que moi, par exemple, sur le match, je vais reprendre ce match-là, pour moi, qui est une référence aussi, parce que tu joues à 10, et des fois, en fait, Greenwood, il a des boulevards dans des contres, et il n'est pas servi. Il n'est pas servi. Et plusieurs fois par Wahi, qui tente des gestes, il n'arrive pas à se retourner et il fait le mauvais geste. Mais à l'opposé, Greenwood tout seul. Donc s'il change de côté, Greenwood tout seul. Mais voilà, on voit quand même qu'il y a une perte de vitesse sur l'attaque olympienne et forcément Greenwood. Il en pâtit aussi. Et moi, où je trouve ça inquiétant, c'est que c'est des joueurs qui ne sont pas forcément internationaux, donc qui se reposent pendant les trêves et qui n'enchaînent pas les Coupes d'Europe. Donc ça pourra être dans la saison ce qui va faire que l'OM va pouvoir revenir sur ses concurrents, parce que ses concurrents vont forcément laisser des points. Mais si déjà en début de saison,
tu te fais décrocher à la mi-saison, il y a déjà 10 points d'écart avec les premiers. Non, ça risque d'être une saison compliquée, mais c'est le podium l'objectif. Sait-on jamais, voilà, mais je te dis. Après, honnêtement, là, ils ont une moyenne de 2 points par match. Oui. Après, il faut être réaliste. Si demain, ton ambition pour l'OM, c'est d'aller chercher le PSG, il faut rester quand même les pieds sur terre. Ils ne boxent pas dans la même catégorie. Voilà. Bah, cette année-ci, en termes d'effectifs, cette année-ci. Bientôt le match. Cette année-ci, c'est discuté en termes d'effectifs. T'abuses là. Cette année-ci, tu sais pourquoi? Parce que l'équipe du PSG, cette année, elle est inexpérimentée. Elle est beaucoup trop jeune. Mais elle est beaucoup plus. Elle est beaucoup plus stable. Elle a plus d'expérience. Oui, mais de joueurs confirmés. Comment ça, plus d'expérience? Elle a plus de joueurs confirmés. Il y a combien de joueurs qui ont joué Attends, combien de joueurs ont joué avec des champions actuellement dans l'effectif de l'OM? Oui, ouais. Quand même. T'as quand même des joueurs très jeunes. Regarde, il a fait la Ligue des Champions, João Neves, mais c'est pas pour ça qu'il est plus expérimenté qu'un Gondombia. Tu prends le moins expérimenté. João Neves, Zaïre Emery. Il a déjà fait 2 sessions Ligue des Champions. Mais c'est pas la Ligue des Champions. Il n'y a pas que la Ligue des Champions. C'est ce que je suis en train de te dire. Il n'y a pas que la Ligue des Champions, mais quand même, ils ont un certain vécu, même en équipe nationale. Regarde Donnarumma. Ils sont très jeunes encore. Regarde Donnarumma. Il a 9 ans de haut niveau, Donnarumma. Oui, mais quand même, Hakimi, Dembélé. Bien sûr. Non, mais c'est une autre catégorie quand même. Je dis pas que l'effectif de Marseille est meilleur que celui du PSG. Ouais. Mais je dis que cette année, s'il y a bien une année où l'OM ou Monaco ou Lille ou n'importe qui peut venir chercher le titre, c'est bien cette année. Parce que cette année au PSG, on le voit sur des matchs où Dembélé il est pas là, ça manque de créativité devant. Oui, mais alors que le PSG soit moins fort. Le PSG est moins fort, c'est une réalité. Sur ça, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que cet OM-là est en mesure d'aller chercher ce PSG-là ? Non, malgré tout. Sur un match, oui, déjà. Attends, tu parles d'un match ou d'un titre? Parce que tu parlais du titre. Parce que je parle du titre et je parle d'un match. Je vais te répondre. Même le PSG, sur un match, il peut battre le Real Madrid ou n'importe quelle équipe. C'est pas trop un sur le titre, tu m'aurais dit l'OM de Tudor, qui a, par exemple, titillé le PSG pendant une bonne partie de la saison. Je t'aurais dit, pourquoi pas face à ce PSG-là? Mais cet OM-là, c'est un OM qui est en reconstruction après une saison dernière qui a été catastrophique. Il y a encore des joueurs, moi je trouve, qui ont certaines limites. Ça reste des bons joueurs, mais ce n'est pas des très bons joueurs. Je te prends l'exemple de Luis Enrique, je te prends l'exemple de Murillo, Harit, je peux en citer plein. Donc en fait, si tu veux, je vois ce que tu veux dire, que le PSG a régressé. Mais est-ce que l'OM est prêt? Et ça aussi, il n'y a pas que le facteur PSG, il y a aussi le facteur OM. Et là aujourd'hui, Monaco me semble prêt sur ce début de saison. L'OM, mais pas Monaco, encore. c'est les mêmes conditions que l'OM. Ils ont changé beaucoup de joueurs quand même dans Monaco, l'effectif. Du moins, non, mais alors ils ont gardé le coach. Je pense qu'en termes de talent, tu as des joueurs qui déjà. Alors je ne vais pas forcément comparer parce que c'est à peu près prématuré de comparer les talents. Mais au bout de cette journée, ouais, c'est prématuré. C'est prématuré, mais du moins, il y a des joueurs qui connaissent au moins très bien la Ligue 1, tu vois, qui ont eu le temps de s'acclimater. Zakaria, par exemple, tu vois, qui se balade au milieu de terrain, mais il a eu une saison au moins d'adaptation, tu vois ce que je veux dire? Donc, je trouve qu'encore une fois, l'équipe de Monaco se cherche moins. Moi, je trouve que cette équipe de l'OM, elle n'a pas montré de limites, elle a montré des lacunes, et c'est parce qu'elle se cherche d'un point de vue tactique. Aujourd'hui, il y a une limite, c'est Kondogbia, mais cette limite-là, elle peut être repoussée en le remplaçant par quelqu'un d'autre. Mais Monaco, ils ont moins de pression aussi, tu vois. Ils travaillent plus dans leur bulle, c'est ça qui est vrai aussi, un avantage pour Monaco. Mais après, ils ont moins de pression, ils travaillent tranquille. Ils font un meilleur début de saison que l'OM, ça c'est aussi indiscutable aussi. Ils jouent même la Champions League. Ils ont soulevé le Barça. Voilà, donc après on verra. La saison, elle est encore longue, mais je trouve qu'il faut avoir des attentes mesurées envers cet Olympique de Marseille. C'est une équipe qui se cherche. Si elle finit dans les 3 premiers, c'est très bien. Mais là, elle est dans un tout début de reconstruction. Elle doit finir dans les 3 premiers cette année, pour moi. En tout cas, elle est dans un début de reconstruction. Est-ce qu'ils ont été déconcentrés selon toi par rapport à... mais par rapport à la Champions League, par exemple, quand tu vois Brest... Non, c'est pas ça, c'est fausse excuse. Non. Pour moi, c'est juste... Les joueurs, quand ils voient des Brest qui gagnent, qui font 6 points, ils se disent pas... Non, mais après, ils ont le temps de bosser. Pour moi, c'est purement des limites. Pour moi, il manque de concentration.
Ok. Alors, sur le match d'Angers, je peux te suivre sur cet argument-là, mais pas Strasbourg. Strasbourg, moi, j'ai plus vu des limites tactiques qu'en Strasbourg. Après, tu vois, c'est des matchs... C'est un coup de génie. Non, mais c'est des matchs qui peuvent basculer parce que Greenwood, il peut égaliser contre Strasbourg. Encore une fois, on ne tient pas le même raisonnement. Il y a toujours le réalisme que l'OM a eu en début de saison et que l'OM a moins eu sur ces 2 derniers matchs. Et qu'est-ce qui explique ça? Mais pour moi, l'explication, elle est tactique. Elle est tactique. C'est que tu as touché un point sensible. C'est que cette équipe-là, quand tu vas presser haut, quand tu vas l'étouffer, eh ben, tu obtiens quelque chose parce que Kondogbia, c'est un maillon faible. Voilà. Donc le prochain match, il est décisif. Mais c'est pas Kondogbia qui te fait faire un match nul contre Angers. Franchement. Mais t'as vu l'entrée quand il y a l'entrée de Rabiot? Non mais attends, Yacine, franchement. Mais non, mais d'après toi, c'est grave. Je veux bien que Kondogbia, tu lui trouves des limites dans cet effectif. Non, mais est-ce que tu l'as vu le match contre Angers? Mais j'ai vu le match contre Angers, j'ai vu le match contre Reims, j'ai vu le match contre Lyon. Attends, je vais te répondre. Je peux te poser une question alors. À quel moment il y a un peu plus de fluidité technique en deuxième temps? Mais l'occasion qu'il rate à Strasbourg, Greenwood, c'est pas Kondogbia. Comment ça se fait que Greenwood, avec le début de saison qu'il fait, il arrive à te rater ça? Ça veut dire que t'as pas écouté ce que j'ai dit. Il est plus international anglais. Non, mais t'as pas écouté ce que j'ai dit. Je t'ai dit que c'est limite, qu'il y a un manque de réalisme qui est présent, mais je te dis juste que si tu veux ne pas dépendre de ce réalisme-là, parce que ce réalisme-là, il peut t'échapper à certains matchs, il faut que tu corriges d'autres choses. Après, c'est vrai que pour le réalisme, si ton attaquant il est en forme et en confiance et qu'il performe, et qu'il met 2 buts, voilà. Et je vais pas redire son nom parce que voilà, mais c'est la même chose. Ouais. Mais ce que je dis juste d'un point de vue, si vous me demandez les limites aujourd'hui, parce que Greenwood est moins mis en valeur. Mais là, parce que le problème Kondogbia, on n'en parlera plus dans quelques semaines là. On est d'accord. On est d'accord. Parce que là, il y a une trêve internationale, donc Rabiot a dû travailler. D'accord, parce qu'on parle beaucoup physique, préparation physique. Je vous ai beaucoup entendu dire ça, toi et Wesley. D'accord, quand c'est Mbappé, préparation physique, physique. Parce que la meilleure préparation physique pour un joueur de foot. On joue pas au 5 du 13e arrondissement. La meilleure préparation physique pour un joueur de foot, c'est d'enchaîner les matchs. Et quand vous me dites que Mbappé, il n'a pas une préparation d'été, parce qu'il n'est pas parti à droite, à gauche faire des matchs amicaux avec le PSG, ok. Mais derrière, t'as eu toute une saison. C'est pas parce qu'il s'énerve qu'il a raison. T'as eu toute une saison, Coco, où t'as joué. Comment t'arrives pas à prendre une fois une mail de vitesse? C'est pas le physique là qui est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Rabiot, c'est la même chose. Non, mais attends, mais là, tu mélanges tout n'importe quoi. Là où je suis d'accord, c'est que moi, j'ai joué au foot à un certain niveau, pas très glorieux. C'est vrai que la prépa d'été, elle est quand même indispensable pour la suite de la saison. Parce que, en fait, la prépa d'été, elle te conditionne à être endurant jusqu'au mois de mai. Mais Raph, elle est importante. Mais après, au bout d'un moment, ta préparation d'été, c'est sur les matchs. C'est sur les matchs après. C'est la continuité tes matchs. Quand tu joues 90 minutes, c'est la meilleure préparation possible, ça. Oui, mais parce que t'es un joueur qui sort souvent. L'entraîneur, à chaque fois, il te fait jouer 45, 60 minutes. Tu dis, je peux pas aller chercher mon cardio, je peux pas m'améliorer, je peux pas faire ci, je peux pas faire... Parce qu'il y a des matchs que, en fonction du score, tu vas pouvoir gérer ton cardio, te mettre en confiance, etc. Là, tu peux dire, ouais, j'ai pas une préparation d'été, derrière le coach, il fait que de me sortir. Tu vois, parce que si on se plaint pour des Mbappé ou des Rabiot qui jouent des 90 minutes, mais quand c'est des joueurs que Gonzalo Ramos, etc. Alors oui, t'as une préparation d'été, mais après tu fais que 60 minutes. Des fois 45, des fois tu rentres même pas. Là, qu'est-ce que tu dis dans ta préparation? Parce que l'année dernière, Gonzalo Ramos, sur la fin de saison, tu vois qu'il a plus beaucoup plus de jeu. Généralement, un joueur qui n'a pas beaucoup de temps de jeu, généralement, il a les entraînements des jours qui suivent sont en conséquence du temps de jeu qu'il a le samedi. Par exemple, un joueur qui joue 80 minutes, 90 minutes le samedi n'aura pas la même charge de travail le surlendemain, le surlendemain qu'un joueur qui a joué 10 minutes, voire pas du tout. Bien sûr. Et heureusement mais oui, c'est ça. Mais pour revenir sur le sujet, je suis assez d'accord pour dire que Kondogbia, c'est le maillon faible. Après, je pense que je dis pas que c'est réducteur de dire que c'est que lui, parce que je pense que c'est un ensemble avec lui en point central. Mais je pense que le vrai problème là de l'OM aujourd'hui, parce qu'on est en début de saison, c'est que l'effectif a été remanié à quasi 100%, donc il faut un temps d'adaptation. Et votre banc de touche, il n'est pas non plus pléthorique. Bien sûr. Et en plus, il y a des joueurs où ça reste des inconnus. Si tu parles de... Mais par exemple, alors, c'est intéressant, mais par exemple, il est pléthorique pour être dans les 5 premiers. Murillo, tu fais avec. Effectivement, Murillo, tu fais avec. Mais encore une fois, quand tu regardes un problème, tu sais que tu peux changer une solution et pas l'autre. Tu te dis, voilà, je vais essayer de changer au niveau de ce secteur de jeu-là. Après, effectivement, le banc avant même de parler des remplaçants, effectivement, même les titulaires, il y a des joueurs qui sont bons, mais c'est pas très bon. C'est des bons joueurs, mais c'est pas des très bons joueurs. Voilà. Bah, Murillo, pour moi, c'est un bon joueur,
Mais pour être titulaire à l'OM, c'est limite. J'espère que tu avais le même discours après les 3 premières victoires. Ah oui. Ah non, mais alors, Okay, moi, parce que les Marseillais dans leur globalité, au bout des 3 victoires, c'était on joue le titre. Tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que la question du départ, c'est enflammade ou pas enflammade, grosse enflammade. Tu peux demander à Raph, mais tu sais, les Marseillais, les Marseillais. Ce sont aussi, alors il y a beaucoup de rêveurs effectivement, mais il y a aussi beaucoup de connaisseurs et beaucoup de personnes qui sont rationnelles. Aujourd'hui, je trouve que c'est prématuré d'ambitionner d'aller chercher le titre. Mais bien sûr, c'est prématuré. Laissons De Zerbi faire son travail progressivement. Il va avoir des échecs, ça fait partie du jeu, surtout au début. Et on verra, on fera les comptes à la fin de la saison. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait une identité de jeu qui se développe. Pour travailler un peu mieux ces matchs, quoi. Non, mais je pense qu'il travaille, mais après, c'est que ça prend du temps. Et de l'autre côté, ça les travaille aussi. Donc ça les travaille aussi, forcément. Ça prend du temps à tout mettre en place. Forcément, ça va prendre du temps. Moi, je trouve, en tout cas, s'alarmer, ce serait trop gros, enfin, de s'alarmer ou de s'inquiéter. De s'enflammer. Non, et de s'enflammer aussi. Je pense qu'il faut juste prendre les choses avec lucidité et améliorer ce qui va et ce qui ne va pas, corriger ce qui ne va pas. Et par exemple, aujourd'hui, les phases de pressing haut, quand l'adversaire va presser haut l'OM, ça fait partie. L'OM souffre, voilà, faut être factuel. En tout cas, voilà, ça va donner une bonne saison de Ligue 1. Au mercato hivernal, selon vous? Ah non. Déjà, est-ce qu'on y pense déjà ou est-ce que c'est déjà il y a déjà beaucoup. Il y a eu beaucoup. Parce que la plupart du temps, ils renforcent pas, je trouve. Non, mais alors moi, je vais répondre à ces questions. C'est intéressant. Je pense que oui, en quantité, il faut déjà un latéral droit. Ça il y a Lirola qui peut jouer en latéral droit. Lirola, ouais, mais ça me paraît limité. Donc je pense qu'il faut s'en séparer et faire savoir s'il y en a des disponibles. Et moi, je prendrais Murillo. Tu vois, je pense qu'il a plus le niveau pour être une doublure qu'être un titulaire. Donc tu vois, ça serait. Je pense que Murillo, je le mettrais en doublure à droite et à gauche. Je ferais venir un latéral droit. Il y a une vraie pénurie des latéraux en ce marché. C'est quand même compliqué. Et autre chose, il y a une grave blessure, c'est celle de Carboni. Donc il faudra sûrement faire venir. Carboni, je pense qu'il faut même le remplacer dès maintenant. Il y a eu l'info comme quoi Marseille voudrait faire résilier son prêt. Oui. Qui circule, ce serait pas étonnant parce que c'est eux qui payent le salaire, je crois, intégral, et il y a une option d'achat qui est quand même élevée, je crois, 36 millions. Ouais. Alors, l'option d'achat, elle est non obligatoire, donc si l'OM lève l'option d'achat de 36 millions... T'es sûr qu'elle est non obligatoire? Obligatoire. Et si l'OM lève l'option... C'était pas en fonction d'un nombre de matchs joués, etc. Par contre, il y a un truc. Il y a un petit truc, il y a une petite option. Par contre, l'OM peut lever l'option d'achat de 36 millions. Par contre, derrière, l'Inter a le droit de racheter Carboni pour 40 millions. Donc en réalité, même si Carboni avait fait une super saison et que l'OM aurait voulu mettre les 36 millions, l'Inter aurait posé derrière 40 et aurait récupéré le joueur parce que c'est, en grosso modo, l'Inter aurait payé 4 millions l'OM si Carboni aurait fait une grosse saison, quoi. C'est un petit montage comme ça. Moi, je pense que pour l'intérêt de tout le monde, pour l'Inter, pour le joueur et tout, vaut mieux qu'il rentre et que l'OM fasse venir un autre joueur. Je pense pas que l'Inter l'aurait repris peut-être après une grosse saison. Ils auraient peut-être attendu après. Et si l'OM va. Oui, mais l'Inter l'aurait racheté. Confirmer parce que derrière l'Inter, en milieu de terrain, c'est comme l'histoire de Kalimundo avec le PSG. Il l'aurait fait avec comme Morata avec le Real Madrid. Ou Kalimundo avec le PSG. Ils l'ont racheté pour le revendre derrière. C'est ça, exactement. C'est ça. C'est plus pour le racheter, pour le revendre derrière. C'est comme Kalimundo avec le PSG, tu sais, qui. Arsenal, c'est le Rennes 25 millions. Ils l'ont racheté pour mieux le revendre plus cher. Donc je pense que. Voilà, si l'OM peut mettre 36 millions, c'est qu'un club anglais peut en mettre 45, tu vois, donc voilà. Mais je pense que oui, il faudra être actif au mercato pour au moins ces 2 postes. On va se quitter sur ça. Je pense que voilà, on a eu les 2 sons de cloche, mais il ne faut pas s'enflammer pour l'OM. En tout cas, merci messieurs, merci d'avoir été là et à bientôt pour une prochaine émission.